Pour la réalisation d'un travelling avant dans After Effects, le mieux c'est de préparer ces images dans Photoshop et de mettre chaque plan sur des calques différents. Voilà, comme ici. Là. Voilà. Ensuite, on peut sauvegarder et passer dans After Effects et importer l'image comme une composition. Donc, fichier importé. Ici, on ouvre le fichier en veillant bien ici à ce que ce soit une composition. Ouvrir. Là, bien composition, style de calque modifiable. OK. Maintenant, on a une composition complète qui reprend l'image de Photoshop. Il suffit de l'ouvrir. Et ici, on a exactement la même image que dans Photoshop. On peut passer en 3D en cliquant ici. Alors, si vous n'avez pas le même affichage que moi, vous pouvez cliquer sur Option Mode ici. Et ici, vous avez un petit cube qui indique le mode 3D. Donc, vous passez tout en mode 3D. Ensuite, pour s'y retrouver un peu mieux, le mieux c'est de passer en 2 vues, horizontale. Et ici, en activant la vue de gauche, en cliquant dessus, vous voyez, il y a les petits coins bleus ici. En activant la vue de gauche, ici, vous pouvez être en vue personnalisée, ce qui permet de voir l'image un peu en perspective, comme si on était un peu à l'extérieur. Ensuite, chaque plan, du coup, se trouve dans un espace en 3 dimensions, ce qui fait qu'on peut les écarter les uns des autres. Et ici, par exemple, on peut approcher le premier plan, ensuite le deuxième, le troisième, etc. Et même le dernier, on peut l'éloigner du coup. Ce sera notre arrière-plan. Alors, en même temps, ici, sur la vue de droite, on voit ce qui se produit réellement dans l'image. Alors, pour être sûr de notre résultat, le mieux c'est de tout de suite créer une caméra qui permettra de bien contrôler et surtout de maîtriser la nature de l'objectif et donc l'effet produit dans la profondeur. Donc ici on va dans Calque, nouveau caméra, et on va créer une caméra à un nœud. C'est important parce que c'est beaucoup plus simple d'utiliser les caméras à un nœud a priori, surtout dans ce cas-là. Donc on peut paramétrer la focale, l'objectif qui est dessus. Moi, si vous voulez faire beaucoup d'effets, il vaut mieux avoir un grand angle, genre 28 mm. Et vous faites OK. Et là, vous avez effectivement tout de suite la vue de la caméra. Donc ici, vous pouvez vérifier, caméra 1, pour être sûr que vous avez la vue. Là, vous avez la vue personnalisée. Et ici, vous avez bien la vue caméra active. Donc on voit tout de suite que les plans ont pris un peu de perspective, un peu de profondeur. Il faut quand même rajuster les échelles, notamment le pont qui est à l'arrière-plan. Donc en ouvrant ici, transformer et échelle, vous pouvez modifier l'échelle du plan. Donc vous pouvez agrandir pour retrouver le plein cadre. Autre façon de faire ici, pour retrouver l'échelle, c'est faire la touche S. Presser la touche S. Ensuite, on va faire la même chose pour tous les plans. Touche S pour modifier l'échelle et pour remettre à peu près le plan à la bonne taille. Et ceci pour là. Trouver l'échelle de départ. Et de la même façon pour le premier plan. Voilà. Maintenant vous avez ça, tout est prêt pour faire un mouvement de caméra. Donc la caméra, vous pouvez vous mettre à 1 seconde. Chercher le paramètre de position. Transformer. Ou alors encore une fois ici, avec la touche P, vous pouvez tout de suite trouver le paramètre de position. Donc vous cochez le petit chronomètre ici pour mettre une image clé qu'on retrouve là.
Voilà, la régler mis à 1 seconde. Et ici, vous allez un peu plus loin et vous pouvez faire le travelling. Alors, dans ce sens-là. Voilà. Vous pouvez aussi décaler un tout petit peu le plan pour retrouver peut-être la hauteur. Vous pouvez trouver ici un peu gauche-droite, centré. Voilà. Et maintenant, vous avez un travelling. Donc, avec la barre d'espace, on peut faire un travelling, on peut faire la prévisualisation. Alors, il est possible d'ajouter quelques mouvements aléatoires à la caméra. Ici, en sélectionnant Orientation, en allant dans Animation et ajouter une expression. Et alors ici, s'affiche du coup les paramètres d'orientation en rouge. Et on peut écrire un script ici. Donc, au lieu d'écrire à partir de rien, sans rien savoir, ici, on a une aide qui nous permet d'aller chercher des réglages, enfin des expressions, des éléments d'expression. Et la propriété, vous avez ici une propriété qui s'appelle Wiggle. Et Wiggle, ça permet de faire trembler les choses de façon un peu aléatoire. Donc ici, il faut régler deux choses pour le mouvement. La fréquence de mouvement, alors là, on va dire 2 par seconde. Et l'amplitude, alors ici, c'est par des angles, donc on va mettre 3 degrés. Et les autres paramètres, on va les supprimer parce qu'ils ne nous servent pas dans ce cas-là. Voilà. Ici, il suffit de cliquer en dehors de la zone d'écriture et ça déclenche le wiggle. Et maintenant, si vous regardez votre vidéo, voilà, vous avez un mouvement un peu aléatoire, très difficile à faire à la main. Alors, ce qu'il faut faire par contre, c'est peut-être un peu resserrer au début pour ne pas sortir du cadre. Et ici, on va peut-être zoomer un tout petit peu en avant, de sorte à pouvoir être déjà un peu plus dans l'image. Et on reteste.